Bienvenue sur ce podcast Être magnétique, je m'appelle Charlotte et je vous invite à me suivre dans un voyage intérieur pour libérer votre potentiel et transformer votre vie grâce à la loi de l'attraction. Mon but est de vous aider à vivre la vie que vous méritez et que vous avez toujours voulu en partageant avec vous les idées, les conseils et les techniques que j'ai utilisées pour changer ma vie et qui changeront la vôtre aussi. Me voilà de retour pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui pour beaucoup de gens est la raison majeure pour laquelle ils s'intéressent à la loi de l'attraction et je veux bien sûr dire l'amour. Je sais que si vous écoutez cet épisode, c'est parce que vous essayez de trouver l'amour, vous voulez une relation amoureuse avec votre âme sœur, mais peut-être que vous vous sentez bloqué, vous avez l'impression que ce que vous avez fait jusque-là ne fonctionne pas. Ou alors peut-être que vous suranalysez le processus de manifestation, vous essayez plein de techniques différentes et vous vous demandez pourquoi rien ne marche et si vous pouvez vraiment espérer trouver l'amour un jour. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais partager avec vous le seul moyen qui vous permettra vraiment de manifester l'amour dans votre vie. Mais d'abord, je veux que vous sachiez une chose, c'est que manifester l'amour, c'est la même chose que manifester quoi que ce soit d'autre. Qu'il s'agisse d'un café gratuit ou d'1 million d'euros ou de votre âme sœur, c'est exactement la même chose. Et parce que j'en suis passée par là moi aussi, avant de rencontrer mon copain, je sais ô combien que manifester l'amour, c'est plutôt à placer dans la même catégorie qu'1 million d'euros ou que quelque chose qu'on perçoit comme étant énorme. C'est-à-dire qu'on place vraiment sur un piédestal parce qu'on pense que c'est quelque chose de difficile à recevoir. Et donc, il y a beaucoup de résistance par rapport à ça dans notre esprit. Et la résistance, c'est qu'on ne croit pas vraiment que c'est possible pour nous. On se dit que c'est rare et compliqué à manifester, on pense qu'à ça, parfois on obsède même là-dessus, et on focalise sur le fait qu'on ne l'a pas. Et c'est justement cette résistance qui nous empêche de manifester ce qu'on désire, qu'il s'agisse de l'amour, qu'il s'agisse d'argent ou de quoi que ce soit d'autre. Et si vous êtes familier ou familière avec les enseignements d'Abraham Hicks, vous aurez peut-être entendu cette phrase qui dit qu'il est aussi facile de manifester un château que de manifester un bouton. Et j'aime beaucoup cette phrase parce que c'est entièrement vrai et la seule raison pour laquelle certaines manifestations arrivent facilement et rapidement et d'autres prennent beaucoup de temps ou même n'arrivent jamais, c'est notre perception et nos croyances. Dans le premier cas, on pense que c'est quelque chose qui n'a pas vraiment d'importance et qui est facile à obtenir, comme un repas gratuit par exemple. Et dans le second cas, on perçoit ça comme quelque chose de très important qui va changer notre vie et qui donc est difficile à obtenir. Mais je veux vous rappeler une chose, c'est que vous êtes un être spirituel dans un corps physique. Vous êtes le dieu ou la déesse de votre réalité. Vous faites partie de la conscience pure universelle créatrice. Vous pouvez être, faire ou avoir tout ce que vous désirez. Il n'y a absolument aucune limite. Les seules limites et les seuls obstacles que vous rencontrez sont ceux que vous vous imposez, y compris la résistance. Donc pour en revenir au sujet de l'amour, non seulement vous avez certainement beaucoup de résistance, mais vous ne croyez pas que c'est possible. Donc vous allez chercher des signes que votre manifestation est en cours, vous allez agir et tenter de forcer les choses en pensant que ça va vous aider à trouver l'amour plus rapidement. Donc tout ça pour dire qu'en gros, vous n'avez pas du tout la foi et on va parler de ça tout de suite. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que peu importe qu'il s'agisse d'une personne spécifique ou non, vous essayez de manifester, il faut que vous arrêtiez de focaliser là-dessus. Je sais que ça a l'air vraiment contre-intuitif, mais en fait, à la place, il faut que vous focalisiez sur la personne que vous incarnez. Parce qu'il y a une version de vous-même qui est seule et désespérée, et cette version de vous-même, c'est probablement la version que vous incarnez en ce moment. Et il y a une version de vous-même, le vous 2.0, qui existe déjà, et qui est dans une relation amoureuse avec son âme sœur. Et le but, c'est d'incarner la version de vous-même 2.0 qui est déjà dans une relation avec son âme sœur. Donc, prenez un petit moment, là, tout de suite, et réfléchissez à ces questions. Comment est-ce que vous vous sentiriez si vous incarniez cette version de vous-même ? Comment vous penseriez ? Comment est-ce que vous agiriez ?
Prenez un petit moment, fermez les yeux si vous avez besoin et imaginez-vous dans cette réalité. Imaginez comment vous vous sentiriez. Alors déjà, ce qui est sûr, c'est que vous vous sentiriez aimé et comblé. Vous vous sentiriez aussi certainement plutôt légère et amoureuse, joyeuse, et même vous vous demanderiez probablement comment vous avez pu un seul instant penser que cette réalité n'était pas possible pour vous, tellement maintenant c'est quelque chose de normal et de naturel d'avoir l'amour dans votre vie, et vous savez que vous êtes aimé, c'est quelque chose de naturel pour vous. Et qu'il s'agisse d'une personne spécifique ou non, avec laquelle vous avez un passé ou non, ça n'a pas d'importance, ça ne change rien du tout au processus. Donc vraiment, imaginez-vous dans une relation aimante et saine avec cette personne. Et le fait que vous puissiez l'imaginer, ça signifie que ça vous est déjà accordé, c'est déjà fait. Il n'y a rien d'autre à faire. Mais la question maintenant, c'est est-ce que vous pouvez accepter ça comme une vérité? Là, tout de suite, pas dans 6 mois, pas quand vous aurez reçu un énième signe, mais là, maintenant. Est-ce que vous pouvez le croire? Est-ce que vous pouvez croire que ce que vous voyez dans votre imagination est la véritable réalité et que le monde physique n'est qu'un miroir de votre esprit? Quand vous accepterez que vous êtes déjà dans la relation amoureuse que vous voulez dans votre imagination, c'est-à-dire la seule et vraie réalité, vous allez sentir un changement en vous, dans votre corps, dans votre esprit, parce que vous allez incarner la version de vous-même qui est déjà aimée et en couple. Et automatiquement, vous allez vous sentir satisfaite parce que vous aurez déjà ce que vous voulez, ça fera aucun doute pour vous. C'est un savoir intérieur, tout comme vous savez que, par exemple, vous avez un téléphone ou que vous avez une voiture. Vous n'allez pas vous demander si vous avez vraiment un téléphone dans votre sac à main ou non. Et là, c'est exactement la même chose, c'est quelque chose que vous savez. Et quand vous incarnez cette version de vous-même, tout va se concrétiser très rapidement dans le monde physique. Mais si à l'inverse, vous vous sentez seul, vous vous sentez pas aimé, vous avez peur de rester seul pour toujours, vous vous demandez quand ça va arriver, vous cherchez des signes ou bien vous essayez de forcer les choses, tout ça, ça veut dire que vous focalisez sur la 3D, c'est-à-dire le monde physique où vous n'avez pas ce que vous voulez, plutôt que de focaliser sur la vraie réalité qui est celle de votre imagination, de votre conscience. Et donc, vous ne pouvez que recevoir plus de manque. Et dans ces conditions, l'amour ne peut pas venir dans votre réalité physique parce que la réalité 3D n'est qu'un miroir. Si vous vous regardez en face d'un miroir et que vous voulez vous voir avec de nouveaux vêtements, vous n'allez pas attendre que le miroir change, vous allez changer de vêtements. Donc ça veut dire que le changement vient d'abord de vous, pas du miroir, c'est-à-dire la 3D. Donc vraiment, vous n'avez pas d'autre choix que de faire ce changement en vous d'abord, en incarnant le vous 2.0, c'est-à-dire la personne, la version de vous-même qui est aimée, qui est heureuse en couple, et pour qui c'est normal et naturel d'être aimé. C'est le seul moyen d'y arriver. Et je dis pas que la perfection est requise, parfois ça peut arriver évidemment d'avoir des doutes, du moment que vous vous rappelez rapidement la vérité, à savoir que vous avez déjà ce que vous désirez, et ça se traduit automatiquement par un sentiment de satisfaction. Et quand vous faites ça, la réalité physique, elle n'a pas d'autre choix que de se remodeler. Votre manifestation va arriver dans la 3D, c'est la loi. Et aussi, quand vous incarnez le vous 2.0, qui a déjà rencontré son âme sœur, vous avez plus de peur ou de doute. Vous savez que vous avez déjà l'amour dans votre vie. Vous n'essayez plus d'analyser quoi que ce soit, de courir après une personne, de chercher des signes. Vous vous demandez plus si vous avez bien fait votre visualisation ou non, ou si vous avez fait quelque chose de mal. Tout ça, ça n'existe plus dans votre esprit. C'est remplacé par cette certitude et cette satisfaction intérieure. Et vous demandez non plus quand ou comment ça va se produire. Puisque vous savez déjà que ce que vous voulez, vous l'avez, et la manière dont les événements vont se produire dans la 3D, vous ne pouvez pas le contrôler. Ça, c'est complètement illusoire. La seule chose que vous avez à faire, c'est-à-dire la partie du processus dont vous êtes en charge, c'est d'imaginer ce que vous désirez, d'accepter que c'est maintenant la réalité pour vous et que c'est fait. Vous essayez pas de forcer le destin de quelque manière que ce soit. Vous faites uniquement ce qui vous inspire, ce qui vous fait du bien, ce que vous avez envie de faire. Et vous n'agissez pas par désespoir ou en pensant que c'est telle ou telle action qui va vous permettre d'avoir ce que vous voulez. Donc je le répète, essayer de forcer le processus, ça sert absolument à rien. Au contraire, ça veut dire que vous incarnez toujours la version de vous-même qui n'a pas ce qu'elle veut.
Par contre, attention, parce que ça ne veut pas dire non plus que vous pouvez rester sur votre lit toute la journée et que l'amour va venir toquer à votre porte. Ce que ça veut dire, c'est profitez-en, profitez de votre vie. Faites ce que vous avez envie de faire, du moment que ça vous fait plaisir, mais n'essayez pas de forcer les choses et gardez en tête que ce que vous voulez est déjà fait. Donc incarner la version de vous-même qui est déjà en couple, c'est vraiment la seule chose que vous avez à faire. Et toutes les techniques dont on entend parler sur Internet à propos de la loi de l'attraction, elles ne vous permettent pas de manifester quoi que ce soit. Le seul but des techniques, comme la visualisation par exemple, la méditation, les vision boards et je ne sais quoi d'autre, quelles qu'elles soient, en fait, ces techniques, le simple but, c'est de vous aider à vous convaincre du fait que votre imagination est la réalité. C'est de vous aider à atteindre cet état de satisfaction et de savoir intérieur que votre manifestation vous appartient déjà, puisque c'est ça, cet état qui manifeste. Donc les techniques, elles sont très utiles pour nous aider en ce sens, mais si vous voulez, elles sont absolument pas nécessaires. Parce que si vous acceptez là maintenant que votre imagination est la réalité, c'est vraiment la seule chose nécessaire. Alors évidemment, dans les faits, je sais que ça prend un peu de temps pour accepter ça parce que ça va tellement à l'encontre de tout ce qu'on a appris jusque-là dans notre vie. Donc c'est bien pour ça d'utiliser les techniques pour arriver à changer nos croyances petit à petit et notre perception de ce qui est possible pour nous. Une autre chose que je veux mentionner, c'est que si ça fait longtemps que vous êtes seul et que vous pensez que quelque chose cloche chez vous, je vous sachez que vous n'avez pas à faire des années de thérapie pour vous débarrasser de vos traumas passés ou découvrir ce qui ne va pas chez vous. Si vous avez envie de le faire, faites-le bien sûr, mais c'est pas nécessaire pour manifester. Personnellement, j'ai passé des années en thérapie et même si ça m'a aidé à mieux me connaître et que ça m'a fait du bien sur certains aspects, au fond, ça n'a pas changé grand-chose. Au contraire, je pense que même ça m'a beaucoup fait focaliser sur tout ce qui allait pas dans ma vie et je ressassais ça toutes les semaines. Et donc pendant longtemps, j'ai été seule et évidemment parfois ça me rendait très triste. Je pensais que j'allais rester seule toute ma vie et je focalisais vraiment sur le fait que j'étais condamnée à rester seule. Je focalisais sur le fait que j'allais rester pour toujours et que il y avait aucun espoir pour moi de rencontrer l'amour. Mais c'est seulement quand j'ai changé la personne que j'incarnais sur le sujet, c'est quand je me suis sentie aimée dans mon imagination avant même d'avoir quelqu'un dans la réalité physique, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré quelqu'un dans les 2 semaines qui ont suivi. Et maintenant, pour moi, avoir l'amour dans ma vie, c'est la chose la plus naturelle du monde. Et quand je regarde en arrière et que je repense à la personne que j'ai incarnée, j'ai vraiment l'impression de ne plus la connaître. Ça me paraît complètement fou d'avoir été cette personne qui se sentait seule et désespérée de trouver l'amour et qui pensait qu'elle était maudite. Et une autre chose qui est importante à se rappeler, c'est que quand on incarne la personne qui a ce qu'elle désire, en amour comme pour toute autre manifestation, on se demande pas quand ça va arriver non plus, parce que dans notre tête, c'est déjà un fait présent. En fait, du moment qu'on considère que l'imagination est la vraie réalité, on sait que c'est le présent. Alors que le monde physique, c'est simplement un résidu du passé, c'est-à-dire un reflet de notre esprit passé. Et c'est pour ça que si on donne de l'importance au monde physique, si on lui donne une signification et qu'on continue de focaliser notre attention dessus, on peut que continuer à créer la même chose. Et le temps que mettent les choses à arriver dans le monde physique, ça ne dépend que de vous. Il n'y a pas de divine timing comme on entend parfois. Ça dépend de vous et donc quand vous incarnez le vous 2.0, par contre ça va très très vite. Si vous avez des petits doutes, ça prendra un petit peu plus de temps. Si vous avez de gros doutes, ça prendra encore plus de temps. Et si vous commencez à chercher des preuves ou des signes ou que vous vous doutez parce que vous ne voyez pas du tout les choses bouger dans le monde physique, rappelez-vous que la seule preuve dont vous avez besoin, elle est dans votre imagination. Parce que le seul fait d'avoir imaginé ce que vous désiriez fait que ça vous appartient. Et ça, c'est la seule preuve dont vous n'aurez jamais besoin. Et quoi que vous demandiez, dans votre imagination, quoi que vous désiriez, la réponse est toujours oui. Il n'y a pas d'exception. Donc le monde physique, il faut que vous le perceviez simplement comme une source d'information qui vous montre ce qui se passait dans votre esprit par le passé. Au-delà de ça, ça n'a aucune signification et ça n'a aucune incidence sur la véracité de ce que vous avez imaginé. Alors c'est sûr que des fois, on va percevoir un signe, on va percevoir une drôle de synchronicité, mais en fait, ce sont des signes que vous vous envoyez à vous-même. Donc essayez de ne pas être trop attaché à ces signes et essayez aussi de ne pas passer votre temps à les interpréter,
Parce que sinon, ça veut dire que vous donnez plus de crédit à la 3D, au monde physique, qu'à votre imagination. Et pour finir, je voudrais aussi mentionner que vous n'avez pas besoin de passer des heures sur Internet à écouter des dizaines de vidéos ou à lire des posts sur Reddit ou sur d'autres forums ou même à écouter ce podcast. Vous n'avez pas besoin de tout ça pour essayer de trouver le secret pour manifester l'amour. Parce qu'il n'y a pas de secret. La seule chose à faire, c'est ce dont je vous ai parlé dans cet épisode, et c'est d'une simplicité enfantine. Mais le souci, c'est que nous, les humains, on adore tout compliquer. Alors évidemment, on se dit qu'il y a un secret, qu'il y a quelque chose de plus qu'on ne sait pas. Il n'y a rien. Je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de secret. La seule chose à faire, c'est de croire en vous et de croire en votre imagination. Et je sais que ça peut prendre du temps pour reprogrammer son esprit pour le croire, mais si pour vous, pour le moment, c'est trop difficile à croire, essayez de commencer par manifester des petites choses, des choses qui vous semblent faciles, entre guillemets, pour développer votre confiance en vous et en la loi de l'attraction et pour vous prouver que ça marche. Ou alors, vous pouvez simplement prendre la décision, là, maintenant, de le croire. Mais dans tous les cas, essayez de ne pas être trop dur avec vous-même si vous n'y arrivez pas du jour au lendemain, parce qu'à chaque étape de la vie, on désire des choses qui vont nous paraître complètement folles et inatteignables jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Donc c'est un travail à faire sur soi constamment. Ça, en fait, ça ne s'arrête jamais et il faut constamment aussi se rappeler la vérité et que nous sommes chacun les créateurs de notre réalité. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura apporté des réponses et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part et j'y répondrai dans un prochain épisode. La loi de l'attraction a changé ma vie et elle changera la vôtre aussi. Et si vous aimez ce podcast et que vous voudriez le soutenir, ça me ferait vraiment chaud au cœur que vous me laissiez un avis ou que vous vous abonniez à ma chaîne et encore mieux si vous pouviez aussi le partager avec quelqu'un qui a besoin de l'écouter. Si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter sur Instagram à Loi de l'attraction a changé ma vie, tout attaché, ou sur Facebook à La loi de l'attraction a changé ma vie. À très vite et surtout, prenez soin de vous.